Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la petite série des top 10-11. Bon, pour les virtuoses, c'est un top 10. Ici, donc la vidéo du top 10 virtuoses. Donc, qui sont pour moi les 10 meilleurs virtuoses du jeu? Alors on va commencer par les mentions honorables. Évidemment, je rappelle les mentions honorables, ce n'est pas nécessairement le top 11 et le top 12 des virtuoses. Les mentions honorables, ce sont des champions qui je trouve au gameplay intéressant, ont des trucs intéressants et que je cite, mais ce n'est pas nécessairement le top 11 et top 12, c'est juste des champions que j'ai envie de citer. Donc dans les mentions honorables, on va d'abord commencer par ce bon vieux Crossbones. Donc très intéressant car il va avoir à SIG 200 90% de chance de purger les debuffs. Crossbones va également avoir comme Falcon, donc avec ses Furies, une diminution jusqu'à 100% de précision de compétences. Il va taper très fort, bref. Le champion, il est assez intéressant. Il a juste un gameplay un peu spécifique et qui ne passe pas dans tous les combats malheureusement. Mais sur les combats où il passe, il tape super fort, il a une polyvalence très intéressante, donc voilà. Crossbones, j'ai décidé de le mettre en mention honorable, tout comme Killmonger. Donc Killmonger, va surtout être basé sur le coup direct qui est très intéressant, mais un truc que j'aime beaucoup, ça va être la synergie de Void que Killmonger a. Donc la synergie de Void, ça va faire en sorte qu'à chaque fois que Killmonger va recevoir un debuff sur lui-même, il va avoir 35% de chance de le purifier, et de régénérer 4% de ses points de vie. Et également, à chaque fois que Killmonger va recevoir un debuff sur lui-même, eh bien, il va gagner du pouvoir. Donc, ça va permettre de cheese les lignes qui nous infligent beaucoup de debuffs, et je trouve ça qui est assez intéressant, assez rigolo comme gameplay de pouvoir cheese ces lignes-là. Donc, c'est pour ça que Killmonger est dans les mentions honorables. Alors, rentrons dans le vif du sujet, le top 10 virtuose. Donc, en 10e position, Furtif. Alors, il faut savoir qu'il y a deux champions dans mes 6R4, dans mes 6R3 que je n'aime pas, et celui-ci en fait partie. Je n'aime pas Furtif, je n'aime pas trop son gameplay, mais il faut quand même le dire que Furtif est un très bon champion. C'est un des plus gros damage output du jeu, et il a également un ralentissement qui est très intéressant. Sachant que son ralentissement empêche aussi de manquer. Donc voilà, Furtif, un champion qui a quand même des bouts pour lui qui sont assez puissants, donc très bon champion, je vous conseille de le rank up, c'est pas parce que je n'aime pas le champion que soudainement ça veut dire qu'il est mauvais, c'est juste que personnellement je n'ai pas d'affinité avec le champion, mais je ne peux que vous conseiller de le rank up, étant donné que celui-ci est très très fort. Alors on va continuer avec un ancien, et merde, il y avait des choses sur lesquelles je ne devais pas appuyer. Attendez, on retourne, donc on parle d'Aigon évidemment. Donc Aigon, top 9 virtuose, vous allez me dire un ancien god tier, mais malheureusement Aigon, il y a déjà Strife qui est arrivé, qui l'a démodé, mais il y a aussi Profix, il y a aussi Colossus, il y a aussi Apocalypse, il y a aussi Ella, il y a aussi Hercule, il y a aussi Ségère. Il y a tellement de champions qui sont sortis, qui sont bien meilleurs que Aigon dans les contenus style Abyss, que déjà Aigon il se prend un coup là-dessus. Mais Aigon à l'époque, il pouvait encore être utilisé en QA, il était utilisé en QH et tout ça. Maintenant, Aigon, le stack pour, par exemple, faire le grand maître et avoir un meilleur perso, ça sert pas à grand chose. Vous aurez des persos unstack qui seront meilleurs que Aigon sur le grand maître maintenant, par exemple. Donc, niveau le stack pour les gros boss, ça sert plus à rien. Vous préférez stack un Profix, prendre un mutant ou des trucs du genre. Niveau QA, on a tellement de persos qui sont bien meilleurs qu'Aigon maintenant qu'en QA, il sert plus à grand chose. En Abyss, il s'est fait détrôner mais pas un seul perso, il n'y a pas que Strife qui l'a détrôné en Abyss. Il y a aussi Colo qui l'a détrôné, Profix qui l'a détrôné, Apocalypse qui l'a détrôné, Ella qui l'a détrôné, il y a énormément de personnes qui l'ont détrôné en Abyss. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve top 9. Ça reste un champion intéressant, mais pour moi, il ne vaut même plus le coup d'être monté, parce qu'il y a tellement d'options qui sont bien meilleures que lui. Alors maintenant, on va partir, et le champion suivant, c'est Monkey. Monkey. Il est très 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 puissant. Ça va se jouer en moyenne rapide moyenne par contre. Je connais pas exactement Monkey, mais je sais qu'il va activer des sens qui vont faire en sorte qu'il va être anti peut-être manqué ou des trucs du genre. Il va avoir des... Je connais pas bien le champion. Je sais que ses sens vont lui donner un peu de polyvalence, mais je saurais pas vous redire quoi.
Mais en tout cas, Monkey, top 8 des champions. Déjà, il a la borne obstinée en GA, donc actuellement en GA, c'est très 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 puissant. Parce que il va pouvoir ne pas gagner de buff, donc c'est très intéressant pour les guerres d'alliance. C'est très 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 intéressant pour le Battleground, donc Aigon top 9 également, parce que Battleground qui vient de sortir, bah il ne sert à rien. Donc on se retrouve avec un champion qui sert à rien en Battleground et en GA. Ça aide pas beaucoup. Mais Hitmonkey, justement, il peut garder des utilités intéressantes en GA. Et il est très 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 puissant en Battleground, dû au fait que il a un énorme burst et qu'il ne doit rien mettre en place. Donc le burst, il a dès le début du combat de très gros dégâts, avec quelques petites polyvalences sympathiques. Donc Hitmonkey, top 8 virtuose, totalement mérité. Alors, on va tourner sur le frérot de Captain Falcon. Alors Falcon, là on en est que à top 7, et je mets Falcon top 7, vous allez me dire, honnêtement oui, parce que je regarde beaucoup de vidéos, que ce soit des youtubeurs de haut niveau en Alien Soir, je joue moi-même en Alien Soir, je faisais les lignes cette saison, et on a quasiment jamais assigné Falcon, et le perso est très intéressant, parce qu'il peut diminuer la précision de compétences adverses de moins 100%, très 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 facilement. Mais j'ai l'impression que, à part ça, il faut aussi anti-évasion, mais on l'utilise pas tant que ça au final, Falcon. Donc, ça reste un excellent perso. Le mien aussi va être rank up. En Battleground, c'est une tuerie, par exemple. Mais je me vois mal le mettre au-dessus du top 7 virtuose, au vu des 6 persos qui vont arriver dans le top 7, dans le top 6. Mais en tout cas, Falcon, ça reste un excellent perso, avec la diminution de 100% de précision de compétences qui est super forte dans le jeu. L'anti-évasion aussi, donc n'hésitez pas à le rank up, c'est un très très bon rank up. Alors on va continuer, là par contre, ça va être quelque chose, vous allez vous dire, ah ouais frérot, ouais, je considère que Blade est le 6e meilleur virtuose du jeu. Alors je vais quand même donner des arguments pour celui-ci. À l'époque, Blade était un monstre, il détruisait plein de combats, et maintenant on l'utilise plus trop Blade. Mais maintenant, moi je vais juste vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus trop Blade ? On n'utilise plus trop Blade parce qu'il est devenu moins fort ? Ou si on l'utilisait juste plus trop parce qu'il n'était pas en 6 étoiles ? Moi je vous dis, la solution c'est juste parce qu'il n'était pas en 6 étoiles. Maintenant que Blade est 6 étoiles, si vous l'avez 6 étoiles, montez le 6R3, vous verrez, vous prenez votre synergie CGR, vous allez détruire des Magic, des Modok, des Mephisto, tous les méchants, il peut encore passer dessus au final Blade. Il en détruit toujours énormément, et c'est juste que vu qu'il était pas en 6 étoiles, on l'a un peu oublié, et maintenant qu'il est en 6 étoiles, je pense qu'il mérite de revenir top 6 de Virtuose, étant donné que le champion, à mon sens, est toujours très 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 puissant. Dû à son kit un peu spécial, et surtout, dû à son sens du danger. Après, on rentre dans le top 5. Donc le top 5, c'est un nouveau perso, Black Cat. Je la mets top 5. Pourquoi est-ce que je la mets top 5 ? Je ne connais pas du tout le perso. Black Cat, je ne connais pas... En fait, j'ai vu quelques gameplays sur elle. Je saurais vous dire que elle a des dégâts de malade mental. Mais vraiment, des dégâts de psychopathe. Elle fait des dégâts de saignement de psychopathe. À part ça, je sais pas du tout en quoi consiste Black Cat. Je vois qu'elle a des cleans, donc elle pourrait purifier des debuffs, qu'elle a un debuff de rage, elle a un debuff de cruauté. À part ça, honnêtement, je ne connais pas Black Cat comme je viens de le dire. Et le seul truc que je peux vous dire dessus, c'est que du coup, pourquoi est-ce que je la mets top 5 ? Si ça se trouve, Black Cat, quand j'aurai plus d'informations sur elle, elle montera plus haut que top 5. Si ça se trouve, elle descendra un peu plus bas. Mais dans tous les cas, je saurais vous dire que, et c'est pour ça que je la mets top 5, vu que je sais que le champion est bon. Je sais que le champion va être bon, mais vu que j'ai pas encore assez d'informations sur celui-ci, je préfère la mettre top 5, tranquillou, et quand on aura plus d'informations sur une future tier list, eh bien on pourra, je pourrais vous la placer de meilleurement. Bon, en tout cas, je pense que top 5 est mérité, le champion est super fort, n'hésitez pas à le up et vous renseigner dessus, il est vraiment broken. J'ai vu des gameplays, il a un DPS de malade mental. Je crois également que Black Cat, c'est le champion qui a établi le world record de speedrun sur le Red Hulk, et qui a vraiment explosé le world record comparé au précédent. D'ailleurs, pour vous parler de son DPS qui est complètement insane. Donc on va poursuivre. Le monsieur pas beau avec son grand monstre qui est pas beau non plus.
Comme quoi la beauté ne fait pas tout, parfois les gens moches, bah ça tape très très fort aussi, et là, bah pour le cas, Maulman, bah il est vraiment, vraiment, vraiment très très puissant. Ce que j'aime bien avec Maulman, c'est sa double polyvalence. Donc d'un côté, eh bien, il va pouvoir être anti-évasion, anti-manqué, anti-blocage auto. Non, pas anti-manqué, je pense que c'est juste évasion et blocage auto. Quand il est hors de sa première, quand il est pas en mode infuriate. Et si jamais vous n'avez pas besoin d'un champion anti-manqué et anti-bloc auto, à ce moment-là, vous mettez juste des heavy. Vous passez en mode infuriate, et là, vous allez mettre que des critiques avec des saignements qui font super mal. Bref, vous allez taper super fort. Genre, les damage outputs sont énormes. En plus de ça, Maulman est assez résistant. Et il a également des immunités qui sont assez intéressantes. Donc, il a l'immu choc. Donc l'Immu Shock qui est super 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 intéressante, surtout en GA. Parce que bah, pour l'instant en GA, bah, on croise beaucoup d'endroits où il faut l'Immu Shock, que ce soit la L9T2, que ce soit la L3T1 première borne, que ce soit bah, la L1, 2, 3 premier mini-boss et deuxième mini-boss, donc deuxième c'est le 24, donc le 20 et le 24. Bref, il y a beaucoup d'endroits où on demande de l'immu décharge, en QH aussi, et l'immu décharge n'est pas quelque chose de commun, donc avoir l'immu décharge c'est quelque chose de très bénéfique. Mais surtout, bah, Maulman, voilà, bah, ses dégâts insane sont très intéressants. Sa polyvalence anti-évasion, anti-bloc auto est très intéressante. Et aussi, bah, il est assez intéressant en GA. Il peut aussi purger des debuffs. Hein. Ça purge des debuffs, bien que c'est pas à 100% du tout, c'en est loin. Mais il a quand même un bon taux de chance de purger les debuffs. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Mais du coup, Maulman... ce qui est intéressant aussi, c'est le Battleground. Parce que Maulman est un défenseur intéressant. Donc... vous pourrez le flex pour défense, vous pourrez également le flex pour avoir de l'anti-évasion et anti-bloc auto, et également le flex pour avoir un perso qui frappe fort. Donc draft Maulman en Battleground, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Donc voilà, Maulman top 4 virtuose, je pense que c'est totalement mérité. Le top 3, je pense qu'il est écrit. Y a pas... Le top 3, vous le connaissez, maintenant c'est dans quel ordre est-ce que je vais le mettre qui va être spécial. Alors pour moi, ça va être Shang-Chi en top 3 virtuose. Alors pourquoi est-ce que je mets Shang-Chi en top 3 virtuose? Pour l'avoir essayé un peu en Battleground, c'est bien, mais pas non plus insane. Ok? Donc c'est pas bon en défense. En attaque, c'est intéressant, mais pas oufissime. En attaque GA, la même. Shang-Chi est intéressant, mais la plupart du temps, il y a mieux. Donc si on veut du ralentissement, la plupart du temps, on prend Sorcière Sup. Et si on veut des dégâts, on va plutôt partir sur du Omega Red, du Archangel, du Corvus, etc. Ça reste très très intéressant quand même en attaque GA. Hein. Mais voilà, bah, c'est surtout ces deux trucs-là qui me bloquent un peu. C'est que comparé aux deux autres du top 3, eh bien dans le Battleground et dans la GA, eh bien il sera moins utile que ceux-ci. Et pour moi, les deux modes les plus importants du jeu, c'est ces deux-ci. Parce que, bah, il y a ces deux-là plus la QA qui sont importants. Mais la QA, au final, il n'y a pas nécessairement besoin de monter de perso pour, ça se fait, même la QA 8, c'est pas parce qu'on a le meilleur perso pour la QA 8 qu'on va rater. Hein. Même si on n'a pas le meilleur perso pour la QA 8, on rassurera quand même la QA 8, pour rester honnête. Donc voilà. Et vu qu'il perd un peu en puissance sur Battleground et sur Guerre d'Alliance, bah c'est pour ça que je le mets top 3, comparé à ses deux compatriotes. Qui compatriotes vont être le gros plein de soupe, Monsieur Propre, alias Kingpin ou Kaïd, comme vous préférez. Donc Kaïd, qui en synergie Oud, en GA, est vraiment broken. Il détruit la L9, les deux L9. Hein. Il détruit le premier mini-boss de gauche carré des boss, il détruit celui du milieu carré des boss. Et c'est genre le meilleur pour faire ça, mais de très très loin. En synergie Sinister, il va détruire les deux L7. En synergie Oud, même sans, il va détruire la L4T1. Bref, Kaïd, un monstre en guerre d'alliance. Vraiment surpuissant. Et outre ça, bah, Kaïd, bah voilà, c'est surtout guerre d'alliance qui est intéressant, mais aussi Battleground. Donc Kaïd en Battleground, bah en défense, ça va toujours être chiant parce que c'est un énorme tank. Donc ça va prendre énormément de temps à tuer. Et en attaque, bah Kaïd, il a quand même des dégâts assez corrects, et dû à sa résistance, bah on va rarement perdre beaucoup de points de vie avec lui. Donc on va se retrouver avec un perso full vie qui a terminé le combat assez rapidement. Après ça dépend des bornes aussi. Par exemple sur la borne précédente, donc sur Protect, c'était très intéressant parce que son SP1 est main dégène, et la dégène diminue de 65% la précision de compétence de l'adversaire. Donc ça nous permettait d'avoir 65% de chance
de passer outre la protection et d'infliger les dégâts normaux à chacun de nos coups. Sur la borne masochisme, ça restera quand même très intéressant pour des gameplays style, par exemple, Terrax. C'est un destructeur de Terrax, Kaïd, par exemple, ou certains gameplays de ce style-là. En tout cas, voilà, bah, Kaïd, Mr. Kingping, Monsieur Propre, très 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 bon personnage. N'hésitez pas à le up, vous le regretterez pas. Et surtout, il y a aussi le gameplay de Kaïd, très très agréable également. Donc voilà, top 2 Virtuos, je pense qu'il est mérité. Et après, bah, le dernier, l'agent du Shield, le chef du Shield, Nick Fury. Je me voyais mal ne pas le mettre top 1, parce que je considère que Nick Fury, allez, Shang-Chi est un excellent perso, donc pour moi le top 3 Virtuos, c'est vraiment Shang-Chi, Kaïd et Nick Fury, qui sont tous les trois loin devant tout le reste, ok? Mais pour moi, même le top 3 Virtuose, c'est Shang-Chi et Kaïd loin devant tout le reste, et Nick Fury qui est loin devant tout le reste, et qui est loin devant Kaïd et Shang-Chi. Je trouve que Nick Fury, genre, c'est le meilleur virtuose, et de très très loin, sans même hésitation. Il a trop de trucs. Entre sa deuxième vie, qui lui permet de mourir, son anti-blocage auto, son anti-évasion, son full imbloquable, ses charges tactiques, il met des désorientés, il met des dégâts de bleed de fou, il a un damage output de malade, bref, genre, Nick Fury, il fait juste trop de trucs. C'est limite, en fait, Nick Fury, c'est comme si on avait réuni le kit de 4 persos dedans, et qu'on en avait fait un perso, en fait. Et c'est ça qui est problématique. Genre Nick Fury, c'est un peu le kit de Mephisto, avec le kit de Kaïd, avec le kit de Shang-Chi, de Maulman, blablabla. Il a tout. Il a tout dans son kit. Donc, il peut revivre, anti-bloc auto, évasion, anti-évasion, imbloquable, bref. Le tout avec évidemment des dégâts insane, étant donné que Nick Fury en deuxième vie, bah il peut one-shot des persos de l'abysse, donc par exemple la femme invisible, bah il la one-shot en 5R5, hein, ça, en 5R5 qu'il a one-shot. Donc voilà, le perso pour moi top 1, totalement mérité, sans même aucune hésitation. Ce perso est complètement insane, il lui faut l'éveil par contre, mais l'éveil à 1 sur 200 suffit. D'ailleurs vous voyez, bah le mien il est à 41, c'est pourquoi? Bah j'avais fait le 100% de l'abysse exprès pour lui mettre la générique dessus, et depuis bah je l'ai doublé 2 fois dans des cristaux, donc il est à 41. Voilà. Mais de base je l'avais prévu de le laisser à 1, parce que 1 suffit largement en plus pour son éveil. On rajoute aussi à ça encore en plus ses synergies qui sont folles, donc déjà il y a une synergie qui va donner plus 10% d'attaque à toute votre team héros, et ça montera à plus 20% d'attaque si Nick Fury est mort, qui est une synergie qui ne s'active avec personne, donc c'est insane. Et il a plein d'autres synergies aussi qui sont très intéressantes, donc voilà, Nick Fury top 1 virtuose sans hésitation. J'espère que cette vidéo vous aura plu les loulous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certaines choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou pas, pas d'accord ou d'accord. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.